Bonjour à tous, vous l'avez compris, cette semaine nous sommes en Espagne, à Madrid, puisque la capitale espagnole accueillait ce week-end les championnats d'Europe de saut d'obstacles. Et cette émission va se dérouler en deux parties, tout comme le championnat d'Europe, puisqu'il y a le championnat par équipe et le championnat individuel. Direction tout de suite, le club des Campos. Et nous voici donc maintenant sur le site de ce club des Campos, un site sportif absolument gigantesque. Et en ce qui concerne les sports équestres, eh bien le club des Campos est un terrain mythique qui a fêté l'année dernière ses 100 ans. Et la piste que vous découvrez derrière moi, eh bien jusqu'à l'année dernière, elle était en herbe. Mais pour satisfaire les exigences de la FEI et des cavaliers, eh bien les organisateurs ont dû transformer cette piste en herbe en piste en sable. On va découvrir maintenant le championnat d'Europe par équipe. Sachez que nous sommes juste avant la deuxième manche et pour l'instant la France, qui avait très bien commencé ce championnat et qui était en tête après la chasse, est actuellement en troisième position, derrière les Allemands deuxième et les Pays-Bas premiers. Un championnat plein de suspense et qui s'annonce excessivement passionnant puisque plusieurs équipes jouent aussi leur qualification olympique. Qui dit suspense dit souvent pression. Et il y a d'abord ceux qui la tiennent. Quatrième avant ce dernier round, les Britanniques ont su garder la tête froide à l'instar de Nick Skelton qui enchaîne les tours parfaits sur l'impressionnant Carlo. Les cavaliers d'outre-Manche sont à moins d'une barre des Français, mais les tricolores, qui n'avaient pas bouclé un seul tour sans faute la veille, se sont ressaisis. Michel Robert et Kélémois de Pepita signent un premier sans faute, imité tout de suite derrière par Pénélope Le Prévost et Mylord Carthago à Chêne. La France veut sa médaille, mais l'or s'éloigne car les Allemands eux aussi enchaînent les zéros, comme ici le très régulier Karsten Otternagel sur sa jument Corradina qui s'installe en tête du classement individuel. Et il y a ceux qui craquent, comme les Néerlandais, à tel point que l'or est déjà perdu au passage de Gerco Schröder, troisième membre de l'équipe orange. Sur Eurocommerce New Orleans, ils signent néanmoins un nouveau sans faute et la médaille d'argent reste quand même à leur portée. Mais les autres équipes ne lâchent rien, les Français surtout. Kevin Stott et Sylvana de Huss, sortis à 8 points la veille, réalisent le troisième parcours sans faute des Bleus et la France respire. Elle conserve ses 15,95 et s'assure d'un podium. Juste après, Janne-Frederik Meyer et Selagon Lambrasco sortiront à 4 points, mais cela ne change rien avant même le passage du dernier cavalier, la Mannschaft, déjà championne du monde et cette année championne d'Europe. Et quand arrive l'heure des derniers cavaliers de chaque équipe, il y a forcément les médailles qui se jouent, mais aussi les qualifications olympiques. Et pour Londres 2012, ça passe pour les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, mais ça casse en revanche pour l'Irlande et l'Espagne. La France était déjà qualifiée après Lexington, alors ce qui intéresse en bord de piste, c'est la couleur de la médaille. Et si Olivier Guillon refait la même faute que la veille sur le mur, le résultat sera le même. Les Bleus sont donc rivés, comme les Britanniques d'ailleurs, sur le tout dernier parcours, celui de Jeroen de Beldam et Simon. Avec un sans faute, les Oranges seront en argent, avec 4 points en bronze, et avec 8, ils repartiront avec le chocolat. Et si le parcours débute dans la sérénité, la fin du parcours est un véritable cauchemar. Allemagne, France, Grande-Bretagne, c'est le trio gagnant de ces championnats d'Europe 2011. Et après ce championnat par équipe absolument excitant, je suis avec deux des médailles d'or de cette équipe d'Allemagne, Janne-Frederik Meyer et Karsten Otternagel. Alors j'aimerais d'abord avoir votre avis sur ce championnat qui a été complètement fou sur cette deuxième manche. Oui, nous sommes très heureux des 4 tours d'aujourd'hui. Et après le Kentucky, il n'était pas si facile de former une équipe aussi forte cette année. Donc nous sommes enchantés et oui, on l'a fait. Vous étiez déjà l'année dernière à Lexington dans cette équipe championne du monde. Là, vous êtes dans une équipe championne d'Europe. Vous êtes très jeune. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Yeah, it's unbelievable. It's really a thing I never would dream of. Oui, c'est incroyable, c'est vraiment, je n'aurais jamais pu imaginer tout ça. J'ai eu une très bonne saison, j'ai pu gagner le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, je pensais que ce serait la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Et aujourd'hui, c'est peut-être mieux, car c'est toujours un sentiment à part quand on gagne en équipe. Et ce soir, on va faire une grande fête. Enfin, j'espère. Et pour la suite, on verra.
Alors vous avez tous les deux des chevaux extraordinaires que personnellement j'adore. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la force de vos deux chevaux? Yeah, they are unbelievable, both of them, and in Kentucky and here again. Oui, ils sont incroyables tous les deux. Et déjà au Kentucky l'an dernier, on avait toujours l'impression que c'était facile pour eux. Et on est ravis de pouvoir les monter. Ce week-end, ils sont très en forme. C'était très important et on a planifié ça toute l'année. Et avec ces résultats, rien ne pouvait être mieux. C'est un très petit cheval, c'est d'ailleurs la première chose qu'on se dit quand on le voit au box. C'est un petit cheval, mais quand il saute, c'est une superstar. C'est peut-être l'un des chevaux qui a le plus grand cœur. Il se bat tout le temps et je suis vraiment ravie de pouvoir le monter. Et alors pour finir, on va parler évidemment, Karsten, de l'individuel. Il y a 2 ans, vous étiez 2e. Là, vous êtes en tête du classement provisoire. Comment vous vous sentez et est-ce que vous avez envie de prendre une revanche, entre guillemets? Yeah, no, it's I start from the end. This is new for me, and but the form from Corradina. Ce sera bientôt la fin de championnat et cette position, c'est nouveau pour moi. Mais Corradina est dans une forme incroyable et elle est facile à monter et j'espère que dimanche tout se passera bien aussi. Elle aime cet endroit, elle aime le soleil et j'espère monter comme d'habitude et tout peut très bien se passer. Merci beaucoup à tous les deux. Allez fêter cette victoire par équipe. Reposez-vous bien demain. Et bien, nous, on se retrouve évidemment pour le classement individuel. Mais ça, c'est dans quelques instants. Et nous sommes de retour au club des Campos. On est à quelques minutes du coup d'envoi de la finale individuelle de ces championnats d'Europe. Une finale en 2 manches. Pour l'instant, Karsten Otternagel est en tête avec Corradina. Son score 0,69 points. Et les 4 Français repartent également dans cette finale puisqu'ils sont tous entre la première et la 11e place. C'est Pénélope Leprévost avec Mylord Cartago-Achen qui est en tête des Français. Elle pointe pour l'instant à la 6e place. Le parcours est très difficile. On y va. Après la première manche, il y a du changement, mais rien n'est joué et il faut attendre l'ultime obstacle pour savoir qui va repartir avec l'or autour du cou. Côté français d'abord, après 2 fautes au premier tour et une barre tombée au début de 2e manche, Olivier Guillon préfère abandonner. Kevin Staudt, champion d'Europe en titre, terminera 14e avec 2 fois 4 points au compteur. Michel Robert, qui laissait croire à une chance de médaille française après un premier sans faute, repartait 5e au provisoire. Mais avec quel émoi de Pépita, il bouclera finalement avec 9 points et dégringole à la 13e place. Enfin, Pénélope Leprévost et Mylord Cartago-Achen, qui étaient avant cette finale meilleur couple tricolore, bouclent sur un sans faute. Sans faute, oui, mais il y a eu 4 points en première manche, et sans ces 4 points, la Française montait sur un podium et peut-être même sur la plus haute marche. Mais tout cela reste difficile à dire car il aurait fallu que les performances des autres cavaliers aient été les mêmes. En tout cas, la fin de 2e manche a apporté son lot de surprises et les 4 derniers cavaliers ont su faire trembler les tribunes pleines, parfois à leur insu. Rolf-Göran Bengtsson partait 4e avant l'ultime parcours, rien à perdre donc, et sur Ninja Lassia, le Suédois enchaîne les sauts et réalise finalement l'un des 3 doubles sans faute du jour sur les barres, malgré un point de temps dépassé. Nick Skelton, lui, avait déjà commis 4 points avec Carlo et avec cette nouvelle faute en 2e manche, il assurait le Suédois d'un podium. Même scénario pour Karsten Otternagel qui était 2e en 2009 avec cette même Corradina. Il demande tout à la jument qui semble plus fatiguée. 4 points de plus, Rolf-Göran Bengtsson est au moins en argent. Arrive alors celui qui n'a pas encore commis une seule faute dans le championnat. Garco Schröder peut laisser une barre à terre, mais avec Eurocommerce New Orleans, il perd cette avance dès le numéro 5. La dernière ligne a déjà fait du mal et l'ultime Auxerre va lui être fatal. 4 points supplémentaires, 8 au total. Et comme pour son équipe 2 jours plus tôt, il va descendre du podium. C'est donc un premier titre majeur pour le très régulier Rolf-Göran Bengtsson, devant Karsten Otternagel qui collectionne les médailles d'argent et Nick Skelton repart avec le bronze. Et ce championnat individuel a donc été parfaitement excitant comme le championnat par équipe. Je suis avec le nouveau champion d'Europe, Rolf-Göran Bengtsson, évidemment. Alors Rolf, évidemment, bravo. J'aimerais d'abord savoir comment vous vous êtes senti avant la première manche et avant la 2e manche. En fait, je me sentais très bien. J'ai monté mon cheval ce matin, il allait bien, il était disponible, très frais, heureux, léger, et tout allait bien. Donc ça m'a donné un bon sentiment déjà ce matin.
Ensuite, j'ai monté la première manche. Il a très bien sauté et bien sûr, quand j'ai quitté la piste, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la faute commise vendredi. Et je me suis dit que j'avais peut-être perdu le titre à cause de ces 4 points. Bon, la seconde manche a commencé, j'étais très concentré, j'analysais la situation qui n'était pas simple. Si je voulais espérer quelque chose, j'avais juste le droit à un peu de temps de passer. Donc j'ai monté le parcours prudemment, sans prendre de gros risques pour être sans faute. Et si je dépassais un peu le temps, je gardais la tête. Et ça s'est passé comme ça. Le cheval a été surprenant, encore une fois. J'ai eu un peu de chance sur un auxerre et j'ai surtout été chanceux que mes collègues aient fait quelques fautes. Alors, maintenant que vous avez cette médaille d'or autour du cou, comment est-ce que vous vous sentez? Même si la compétition est finie depuis quelques minutes, j'imagine que vous avez complètement encaissé tout ça. Je me sens très bien. Merci à mes sponsors, à Alfonso Romo, à tous ceux qui ont contribué à ce succès aujourd'hui. À Ninja, bien sûr, qui a été un super partenaire pendant tout le championnat. Il a tout donné et moi, je suis donc plus que content. Et un autre de vos buts, j'imagine, c'est évidemment la qualification olympique de la Suède. Est-ce que vous pouvez me parler aussi de cette équipe suédoise? Bien sûr, c'était un de nos buts, alors oui, on aurait pu faire un peu mieux par équipe, mais au final, nous avons cette qualification. On a bien fait, même si on n'a pas été tout à fait très chanceux, car tous nos chevaux ont très bien sauté. Et si on n'a pas eu de médaille, on est qualifié, et c'était le but de ce championnat. J'imagine que vous pensez déjà à ces Jeux Olympiques puisque vous étiez deuxième à Pékin en 2008. Est-ce que ce sera vous le prochain champion olympique? That's something what you can wish you can do it again or do it like that. It's very difficult. C'est quelque chose que j'aimerais bien reproduire, mais c'est très difficile. Tout doit être parfait du début à la fin, et il faut aussi un peu de chance, et vous savez, c'est très compliqué d'être au top ou sur le podium. Mais on va essayer. Complicated to be on the top of that podium, but we're gonna try. J'en doute pas. Merci beaucoup, Rolf. Et on se retrouvera évidemment très bientôt pour de prochains très beaux concours, puisque vous êtes toujours dans les meilleurs, et notamment en ce moment 3e mondial. Merci beaucoup et encore félicitations. Les tribunes de ce club des Campos sont maintenant complètement vides. Le championnat d'Europe 2011 est terminé. Cette émission touche également à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et avant de vous retrouver la semaine prochaine, n'oubliez pas d'aller sur cavadeos.com pour beaucoup d'autres réactions et d'autres articles sur ces championnats d'Europe. N'oubliez pas non plus la page Facebook de l'émission pour nous laisser vos questions et vos commentaires. Ciao à tous et bonne semaine.